Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 23 avril 2023. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11 h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques sur Zoom à 19 h. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera samedi le 20 mai. Samedi le 29 avril 2023, à partir de 10h30, nous aurons notre marche de prière dans notre quartier. Plus d'informations vous seront communiquées sur WhatsApp. Nous vous encourageons de penser à la mission en République dominicaine cette année. Continuez d'emmener des dons toutes les semaines au sous-sol, ici, à Émébo. Le groupe des hommes d'Égébo vous invite à une mini-conférence sur le thème du deuil. Ce sera le 28 avril et le 19 mai prochain. Nos conférenciers seront Pasteur Guy-Pierre Canel et Pasteur Arsène Pierre. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo 84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou même troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Et ce matin, je lis deux textes pour introduire ce culte. D'abord en Romains 5, l'apôtre Paul écrit ceci: « Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je reprends. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et l'apôtre Paul va dire en 2 Corinthiens, l'amour de Christ nous presse. Car si donc un seul est mort, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, nous sommes ici pour répondre à cet amour. Nous sommes ici pour, alors que nous avons adoré le Seigneur individuellement, nous sommes ici pour le faire collectivement, comme peuple racheté de Dieu, et peuple qui a bénéficié de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Et ainsi l'apôtre Jean va nous dire, quant à nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous sommes ici pour répondre à un amour qui nous a été manifesté. Et si vous avez goûté à cet amour, on n'aura pas besoin de vous pousser, ni de vous tirer pour adorer. Il y aura la locomotive en vous qui vous pousse à adorer de tout votre cœur. Joignez-vous à moi dans la prière, mes frères et sœurs. Père Céleste, nous sommes constamment émerveillés par la réalité de cet amour manifesté à la croix de Golgotha. Et lorsque nous pensons à ce que Christ a enduré pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, des impies, des rebelles, alors que nous étions voués à l'enfer éternel, alors que nous étions indifférents à toi, à tes voix, à tes pensées, nous ne pouvons ce matin que nous extasier, que nous pouvons que ce matin éclater en action de grâce devant toi, en pensant que tu as aimé quelqu'un de pas aimable comme nous, en pensant, en croyant que tu es venu vers nous alors que nous avions mérité le châtiment, tu as fait porter ce châtiment par ton propre Fils. Eh bien, Père, nous prions que ton Saint-Esprit qui vit en nous ce matin fasse exploser nos cœurs de reconnaissance dans cette adoration que nous allons t'offrir en esprit
et en vérité. Nous voulons toujours t'aimer parce que tu nous as aimés le premier. Accorde-nous les grâces nécessaires pour t'adorer, pour te prier et pour t'écouter alors que tu nous parleras ce matin par celui que tu as désigné pour parler en ton nom, Pasteur Gordon. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. En effet, quel privilège d'être aimé par un Dieu qui nous connaît entièrement. Il n'y a rien qui est caché devant notre Seigneur. Il voit tout. Et malgré ça, il nous aime. Malgré ça, il nous aime. Et donc, on va chanter ce premier chant qui parle de justement à quel point il nous a aimés, qu'il a envoyé son Fils, que son Fils est venu payer pour nos péchés. Et comme ça dit, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. On va chanter ça ensemble ce matin.
Merci, Seigneur. Merci, c'est de trop petits mots, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Quel Dieu merveilleux que tu es, Seigneur, que tu as décidé dans ta souveraineté, Seigneur, de venir payer le prix de nos péchés. Les péchés qu'on ne pourrait jamais, Seigneur, faire assez de choses, Seigneur, pour enlever, pour cacher, pour couvrir, Seigneur. Mais toi, tu es venu nous les enlever pour tous ceux qui ont mis leur foi en toi, Jésus. Quel privilège, quel don qu'on ne pourrait jamais imaginer qu'est-ce que ça t'a coûté, Seigneur. On peut lire les mots, on peut avoir une certaine compréhension, Seigneur, mais savoir qu'est-ce que c'était que toi, tu as porté tous les péchés du monde sur toi, Jésus. On ne peut qu'imaginer, Seigneur. Les péchés passés, les péchés qu'on fait présentement et les péchés qui sont à venir, Seigneur. Quel Dieu merveilleux que tu as décidé de prendre ça sur toi à notre place. Sois loué, sois glorifié. Tu es un Dieu merveilleux. C'est en nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Nous allons faire ensemble la lecture du psaume 67 qui va être dirigé par notre sœur Agali. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. 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 N'est-il pas digne d'être loué ce matin? Il est digne d'être loué et on va continuer à le louer. C'est la raison pour laquelle on est ici, n'est-ce pas? Pour le faire en tant qu'Église, en tant que le corps de Christ. On peut louer chez nous, mais ce n'est pas la même chose que quand on est ensemble avec nos frères et sœurs. Donc on va ce matin chanter qu'il est digne, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés.
Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Avant qu'on chante le prochain chant, je vais juste lire un passage pour vous qui va mettre le chant un peu plus en contexte. Ce que je lis, c'est dans Romains 8. Dans Romains 8, à partir du verset 35, ça dit, je lis dans la version du Semeur, ça dit, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est avec cela en tête qu'on va chanter ce chant qu'on ne chante pas souvent, un petit chœur qui est bien simple et aimable, qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. » Montagne
va chanter un dernier chant avant de passer au reste du culte. Mais c'est le fait que Dieu nous aime. On vit dans un monde qui nous demande toujours d'affirmer à quel point on est digne. On est digne d'être aimé, on est digne d'être respecté. Donc on est dans un monde qui nous pousse à être plutôt narcissique, qui nous pousse à être centré sur nous, qui nous pousse à penser qu'on est bon, qu'on est plus bon qu'on l'est souvent. Mais il y a un passage dans Luc 7 où une femme qui est connue pour avoir une réputation d'être une pécheresse vient et lave les cheveux de Jésus avec ses larmes et vient oindre ses pieds. Et Jésus est en présence des pharisiens. Les pharisiens disent, si lui était un prophète, il saurait quel genre de femme qui est en train de le toucher. Il ne se laisserait pas faire. Et Jésus donne une réponse qui m'a toujours marqué. Il a donné un peu une anecdote d'une dette, comme si quelqu'un a une petite dette, puis une autre personne a une grosse dette, puis la personne en qui ils ont la dette, ils pardonnent leur dette, c'est qui serait le plus reconnaissant? Et Jésus dit, les pharisiens répondent que, bien entendu, ça serait la personne qui a la plus grosse dette. Et Jésus dit quelque chose qui m'a toujours marqué. Il dit, à qui on pardonne peu, il aime peu, mais à qui on pardonne beaucoup, celui à qui beaucoup a été pardonné, il aime beaucoup. Souvent, on ne veut pas penser à nos péchés parce on veut les mettre sous le tapis. Mais c'est en faisant face à nos péchés, en reconnaissant que Jésus les a pardonnés, qu'on peut augmenter notre amour pour lui parce qu'on ne mérite pas d'être aimé. Quand on regarde notre orgueil, quand on regarde notre rébellion, quand on regarde comment c'est facile pour nous de nous former des idoles, des choses qu'on est prêt à donner des heures, notre argent, notre temps, mais quand on nous demande de prier quelques minutes, 1 heure, 2 heures, c'est difficile. Quand on nous demande de lire notre Bible, c'est difficile. Malgré ça, Jésus nous aime, Jésus nous appelle. Et donc, c'est pas pour nous faire sentir mal que je vous dis ça, mais c'est vraiment en faisant face à quel point, comme mon père a dit tout à l'heure, comme Pasteur Francky a dit tout à l'heure, on n'est pas aimable. Mais malgré ça, il nous aime. C'est en réalisant cela qu'on peut l'aimer encore plus, parce que c'est là où on voit, on ne mérite pas. On ne mérite pas, mais malgré ça, il nous aime. Et ce dernier chant qu'on va chanter, je veux vraiment que vous gardez ça en tête. Qu'on l'aime parce qu'il nous a aimés. On l'aime parce qu'il nous a aimés. Et donc, on va chanter ce chant. Alors, entends mon cœur. Qui dit comment exprimer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. On va chanter ensemble. Comment expliquer
te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. Dans Psaume 40, il est dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. C'est ce que nous allons faire dans la prière. Père éternel, Dieu de toute la terre, nous te célébrons. Toi qui peux voir dans les cœurs, qui connais nos craintes, toi qui fermentes nos espoirs, nous t'élevons. Toi, Père, qui nous as rachetés au moyen du sang de Jésus et par qui tu as tracé une route nouvelle et vivante à ton trône, nous te bénissons. Toi qui nous aimes, Père de cet amour éternel et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, de la grâce du salut en passant par la lumière de ton esprit en nous, jusqu'aux provisions de bonté et de compassion renouvelées au quotidien. Nous te louons et te rendons gloire. Nous te remercions, Père, pour le privilège de nous présenter en Jésus devant toi, le Dieu saint, 3 fois saint, étant reconnaissant, Père, pour ta miséricorde, mais conscient aussi que tu es un feu dévorant. Nous confessons, Papa, que notre amour, notre réponse à ton amour est périodique, elle est circonstancielle, elle est imparfaite, Père, de sorte que nous apprécions davantage, Papa, que tu acceptes notre adoration, que nous t'apportons avec ces mêmes lèvres, Seigneur, qui ont servi à médire cette semaine. Ces mêmes lèvres, Père, qui ont proféré des paroles blessantes. Ces mêmes cœurs idolâtres, hautains, amers par moments. Ces mains hypocrites que nous avons montées vers toi. Mais que nous savons que tu purifies parce que tu nous regardes au travers de Jésus. Amen. Oh oui, Seigneur, vois notre misère spirituelle. Notre misère à rejeter de temps en temps, trop souvent, ta main tendue, à mépriser tes conseils salutaires, à négliger tes instructions, de nous aimer, de nous pardonner, de te servir, de partager la bonne nouvelle de l'amour de Jésus qui sauve encore aujourd'hui, de lire ta parole, Père. Oui, Papa, de chercher, d'apprécier ta présence dans la prière. Pardonne-nous, ô Père, nous t'en prions. Nous venons confesser, Père, que nos cœurs sont lourds avec le poids de nos désobéissances. Notre entêtement à garder les rênes, Seigneur, ce réflexe que nous avons à te fuir plutôt que de courir à toi quand les épreuves de la vie nous surprennent. Je viens donc, Papa, avec ton peuple ce matin, prendre refuge, Seigneur, en ta miséricorde insondable. Invoquer le nom de Jésus pour nous laver de tout ce qui t'a déplu cette semaine. Et que par la puissance de l'esprit de vie qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, que tu nous restaures, que tu relèves ceux qui sont courbés, que tu donnes un nouveau sens à notre histoire et que tu accompagnes dans la repentance, Père. Oui, que tu nous accompagnes dans la repentance à résister au péché et au mal. Fais-le, Père. Nous t'en prions pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, nous savons que tu es dans toutes les choses, dans tous les détails de notre vie. Et merci pour cela. Nous remettons entre tes bonnes mains, Père, ce conflit, cette négociation entre le syndicat et le gouvernement fédéral. Toi, le juste juge, Père, tu promets de donner sagesse à qui le demande. Nous te demandons, Père, de souffler sur les deux parties pour qu'elles arrivent à un consensus équitable et rapide.
Garde dans la paix, Père, le cœur de tes enfants qui sont directement touchés et qui peuvent être inquiets devant la perspective d'une longue négociation. Rappelle-les au Père que toi, tu es digne de confiance et que toi, tu as leurs intérêts à cœur. C'est toi qui avais pourvu à cet emploi et tu ne les laisseras manquer de rien d'essentiel. Nous le savons, Père. Papa, il y en a qui cherchent direction pour un nouvel emploi. Ouvre les portes, nous t'en prions, selon ta bonne volonté et le conseil de ta préscience. Merci pour les autres pour qui cette question est réglée. Mais en revanche, ont peut-être une prière qui est jusqu'ici restée sans réponse. Oui, pour qui cette question est réglée, mais papa, qui ont des soucis de santé, des bien-aimés comme notre sœur Danielle, notre sœur Esther, notre sœur Léna, Kimberly, Seigneur, tu les connais. D'autres de cette assemblée que tu connais par leur nom. Fais-les connaître, Père, ta grâce toute puissante de la guérison et du rétablissement durable. Papa, d'autres ont la santé, mais souffrent du souvenir douloureux du départ d'un être cher. Nous te remercions pour ta fidélité dans leur vie et les forces que tu donnes pendant la marche, pendant que tu les appelles à regarder en avant. Papa, nous continuons à crier à toi pour nos pays d'origine. Oui, Père, le manque de ressources, l'insécurité, l'injustice sont rendus normalisés. Tu es certes lent à la colère, mais nous croyons, Père, que tu as tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Merci, Père, de ce que tu veilles sur tes enfants dans ces pays, au milieu de ces calamités, Papa. Donne-nous à nous qui sommes dans ce pays d'accueil de voir la grâce, de la stabilité, non pas pour simplement en jouir, mais pour être au travail avec toi, dans la prière, en faveur des dirigeants de ce pays. Suscite parmi tes enfants des conseillers, des citoyens intègres, Père, qui sauront faire une différence pour toi dans ces cercles d'influence, comme le gouvernement, les médias, même le monde du divertissement, Seigneur. Papa, peu importe où tu nous appelles à briller, ne nous laisse pas perdre de vue la mission que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confiée. Nous élevons devant toi, Père, l'Église persécutée, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Soutiens tes missionnaires, Père, et rappelle-nous, Papa, comme à eux, que tu avais prévu leur souffrance. Oui, Papa, que celles-ci sont temporaires, que tu as le pouvoir de nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier et nous rendre inébranlables, Papa. Nous prions, Père, pour plus de vocations missionnelles dans ton Église, à son sein même des Mébeaux, que nous ayons conscience par ton esprit de l'importance et de l'urgence de la cause de Christ. Que nous puissions en être convaincus assez, Père, pour le valoriser dans les discussions, dans le transfert à nos enfants, dans l'appréciation de leur réalisation, Papa. Oui, Seigneur, nous te présentons chacun d'entre eux, autant ceux qui vont monter pour leur classe d'école du dimanche que ceux qui vont rester avec nous. Ouvre leurs yeux, Père, à ta vérité et donne-leur obéissance et persévérance à marcher dans tes voies. Père, cette semaine encore, tu nous as rassasiés de ta bonté et nous voulons t'honorer par nos dîmes et nos offrandes. Bénis-les, nous te prions, et bénis la gestion, Papa. Père, nous te prions pour tout ceci, sachant que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous avons demandé ou même pensé, car nous l'avons adressé au nom et par les mérites infinis de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
demandera aussi aux enfants et à leurs moniteurs, monitrices de monter pour l'école du dimanche maintenant. Merci. Pendant qu'on est en train d'ouvrir notre Bible à Jean, chapitre 21, juste quelques petites annonces et précisions. Pour la conférence sur le deuil à Égibo, bien que ce soit le groupe des hommes d'Égibo qui le parraine, c'est ouvert à tous. Ce n'est pas juste pour les hommes. C'est pour les hommes et les femmes, tous ceux, même les jeunes qui vivent un deuil. Ce n'est pas exclu pour des jeunes de vivre ça, d'avoir des conseils bibliques, la direction en Jésus-Christ, comment y faire face, pas dans le désespoir, mais dans l'espoir. Donc, c'est pour tout le monde. Il y aura une autre séance aussi, c'est Pasteur Guy et notre pasteur Arsène qui vont être les conférenciers. Donc, ils vous connaissent. J'espère que ça, c'est une bonne chose. Et ils vont pouvoir vous donner des conseils vraiment appropriés à votre situation. Pendant les quelques derniers jours, vos pasteurs et certaines de nos femmes ont été à la retraite des ouvriers de l'Union. C'est une drôle de retraite parce qu'on travaillait plus fort là-bas qu'on travaille ici, puis c'est pas qu'on ne travaille pas ici. Donc, on va vous donner juste des retombées de ça parce qu'on a passé du temps avec notre secrétaire général. Comme vous avez vu, c'est un homme d'énergie et de vision. Il n'en manquait pas non plus à la retraite. Une des choses, par exemple, Stéphane Couture, qui est pasteur de l'Église Renaissance à Québec, puis aussi il nous représente avec l'Union sur le Evangelical Fellowship of Canada, nous a fait part. C'est de cette question de l'aide médicale à mourir. C'est vraiment le suicide assisté, si on veut. Comment y répondre? À maintes façons, mais on peut, comme citoyen, citoyenne, répondre à nos députés en leur disant qu'on trouve ça, c'est vraiment malin. Ça n'offre pas l'espoir, ça offre juste le désespoir au monde. Ce n'est pas là qu'on devrait sauver des sous. On n'a pas embauché des infirmiers, mais à la place, on embauche des gens des maisons funéraires. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Donc, il y a des cartes qu'on peut envoyer à notre député. C'est juste sur l'aide, sur le dos, on a en bas, en arrière. La santé mentale est complexe. Puis ça, c'est un autre enjeu. On ne règle pas des problèmes de santé mentale en invitant du monde à se tuer. De nombreux Canadiens sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et sont incapables d'accéder à un traitement ou à un soutien. Ben oui, il ne suffit pas de légiférer pour retarder l'aide médicale à mourir pour les maladies mentales. Donc, ils ont remis ça d'un an. Là, donc, on a un peu une enveloppe pour vraiment dire ça. On trouve ça, c'est trop, trop, trop. On va régler nos problèmes d'une autre façon que de tuer ceux qui souffrent. Ça, bon, c'est l'euthanasie, puis c'est l'euthanasie, donc on ne fait pas ça. Donc, arrêter l'expansion de la AMM. On a juste à écrire notre nom et adresse là-dessus, nom de notre député, puis même pas besoin d'un thème pour nous qui sommes cheap, là. OK? Donc, juste à mettre ça dans une boîte à mal, puis notre député, il lit ça ou il les compte au moins. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on fait ça. On vous l'encourage. S'il en manque, il y en a d'autres. Même Louise en a pris pour son église à elle. Comment est-ce qu'ils vont faire pour le lire en français? Je ne sais pas, mais en tout cas. Mais je vous encourage. On peut nous en procurer d'autres. Mais c'est peut-être la façon la plus petite de nous exprimer pour ceux qui souffrent. Et la porte de sortie, c'est une porte un trapdoor, comme on dit. Ce n'est pas une solution. Donc, servons-nous-en. Si vous avez des questions, vous avez juste à les adresser à moi, sur Esther, qui a été à Pasteur Francky aussi, après le culte. OK. Mais tournons-nous de meilleures nouvelles que ça. La parole de Dieu est une manifestation de Jésus-Christ après sa résurrection. Je vais lire chapitre 21 de Jean. On traitera surtout du verset 1 à 19.
mais c'est après la résurrection. Pas que ce n'est pas terminé. C'est pas, OK, c'est fini, on serre les œufs, les lapins, toutes ces choses-là pour l'année prochaine. Non, non, du tout. Ayons célébré Pâques, ayons vu le Christ ressuscité. Là, on déclenche, on débute dans la mission de Jésus-Christ. Donc, écoutons la parole de Dieu. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana et en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Parole du Seigneur. Donc, juste pour débuter, puis ça me choque à chaque fois, peut-être ayant eu l'occasion
un âge moins avancé que certaines, mais plus avancé que d'autres, à lire la Bible quotidiennement. Vous le lisez quotidiennement, je le sais, vous autres aussi. En français, dans une autre langue, ma langue seconde, j'ai à m'arrêter pour considérer des choses, pour bien comprendre, puis ça, des fois, comme voir des choses pour la première fois. Et ici, on voit encore quel genre de livre que c'est cette Bible que nous avons. Là-dedans, on a du discours, on a comme quasiment des commentaires d'un rédacteur, si on veut. On a les paroles de Dieu, même, c'est tout la parole de Dieu, les paroles de Dieu même incarnées sur la plage. On a la doctrine, on a les soins pastoraux, on a un appel à la mission. Mais ça juste dans un chapitre. Puis il y a au-delà de 1000 chapitres dans la Bible. Ça, c'est juste le 21e chapitre de l'Évangile de Jean, un parmi 66 livres de la Bible. Donc, la Bible, c'est un livre comme nul autre. C'est magnifique. À chaque fois que je dis « Oh, je l'ai pu », c'est Dieu qui me l'a en Jésus-Christ. Donc, faites attention lorsque vous lisez votre Bible, parce que c'est dangereux, mais c'est scintillant. Donc, n'ayez pas des préconceptions, mais laissez l'Esprit parler par ses paroles à travers cet beau livre que Dieu nous a donné, qui met la lumière sur Jésus-Christ. OK. Fin de exercice, si on veut. Mais c'est juste des fois, je ne sais pas si ça vous arrive lorsque vous lisez votre Bible. Ah, tiens, j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Quel beau livre, cette Bible. Quel don, quel guide, quelle lumière. Avez-vous jamais eu à prendre part à un repas dans des circonstances difficiles? C'est surtout en famille, peut-être avec votre employeur. On s'assoit, on sait qu'il y a, comme on dit, un éléphant dans le coin de la pièce. Il y a quelque chose dont il faut discuter et on ne veut pas. Mais on sait, en venant manger ensemble, le sujet va s'aborder. Puis j'aimerais mieux manger chez McDonald's tout seul que me placer à la table parce que je sais qu'il y a des choses importantes qui vont se discuter. On ne veut vraiment pas être là. On n'a pas faim, mais il faut manger et il faut faire face à ce qui doit être réglé. Puis en voici un de ces repas. Chaque récit de la résurrection qu'on trouve dans nos 4 évangiles, puis les épîtres qui suivent élargissent un peu et si on dit l'importance de la résurrection et les suivis, les retombées, ce que ça implique pour la création, pour l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Mais chaque évangile, les 4 évangiles ici, il y a un suivi après chaque récit de la résurrection. Ils sont un peu différents, comme un diamant, là, on tourne ça de bord pour voir tous les aspects. Mais il y a un suivi de chaque manifestation de Jésus-Christ. On dirait, tombe au vide, c'est assez. Oh, mais non, c'est jamais ça. Et Jean, ici, on a la dernière partie de l'épître de Jean 20 et 21. Luc, c'est la route vers Emmaüs. Oh, j'aime ce récit-là. Ça me réchauffe le cœur, hein, comme les disciples avaient le cœur réchauffé lorsque Jésus marchait avec eux en route. Marc, c'est plus court, mais c'est la même chose, de versets 9 à 20 du chapitre 16. Matthieu, la grande commission, son dernier commandement, notre premier souci. Hein, ça vient après la résurrection. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est plus ou moins le commencement d'un nouvel aspect de l'histoire. Puis ici, on a le suivi, si on veut, de la résurrection. Une épilogue, si on veut. Comme Jean commence avec 18 versets on dirait prologue, mais c'est vrai juste que ça fait partie de l'Évangile, mais c'est comme l'introduction, la porte d'entrée. Ici, verset 21, on a la porte de sortie pour aller au monde en Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle. Donc, la résurrection, c'est comme, on entre, on quitte, puis on continue en Jésus-Christ. Puis c'est ça qui arrive ici. Hein? À chaque reprise, à chaque de ces suivis, on trouve 3 choses. Le principe, la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Pas spirituelle, pas dans mon cœur. Non, il est ressuscité des morts. Amen. On le touche, il est vrai. Il mange.
C'est pour ça qu'on trouve les repas. Hein? Et puis, ils mangent aussi pour être avec nous. Parce que nous sommes des femmes puis des hommes de chair, puis on a besoin d'un sauveur qui a chair aussi, en même temps étant fils de Dieu. Donc, principe, résurrection corporelle de Jésus. Présence, l'assurance de Jésus. Il n'est pas juste là pour nous dire, garde, tu ne croyais pas, mais je suis ressuscité, bye bye. Non, c'est la présence pastorale de Jésus-Christ. Principe, présence, puis la poussée. Ben, que faites-vous là? Allez-vous-en, dites aux autres que je suis ressuscité, je suis sauveur du monde, et que tous et toutes viennent à moi pour le salut. Donc, ces trois aspects se trouvent dans tous les suivis, si on pourrait dire ainsi, de la résurrection. Principe, doctrine, si on veut, présence, Jésus est vivant, il est parmi nous, et la poussée, allez servir l'Éternel. On va voir aussi plus immédiatement, puis juste nous garder ça en tête un peu, en plus de ces trois principes, dans ce chapitre-là, on va parler de deux feux, de deux aveux, puis de deux promesses. Puis ça implique Pierre puis Judas. Puis on se rappelle un peu les piécettes, puis la prédication Vendredi Saint et Pâques. Il y a toujours deux côtés. Il y a toujours un côté sombre, mais un côté lumineux qu'on trouve en Jésus-Christ. Donc, en se rendant au bord du lac avec les disciples, on va faire face à ces réalités et au choix et au contraste que nous présente la résurrection de Jésus-Christ. On va parler du repas, de la réconciliation, puis de la reprise du ministère. Prochain diapo, s'il te plaît. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. C'est sur la mer de Tibériade, c'est la mer de Galilée. C'est une autre façon de le dire, c'est notre nom pour cette mer-là. Puis les amis allaient faire du pêche. C'est pas qu'ils allaient pêcher comme aller contre la loi de Dieu, ils allaient pêcher, se trouver des poissons, parce que la plupart étaient des pêcheurs. Hein? On est tous des pêcheurs, mais eux, ils étaient des pêcheurs. Ils chassaient des poissons. Puis ils étaient des amis, ils passaient du temps ensemble, comme nous aimons faire. Hein? Mais il faut poser la question, pour combien de temps? Sans Jésus, pour combien de temps est-ce qu'ils vont rester ensemble? Peut-être, je vais aller au l'autre bord du lac, commencer à pêcher. OK, bien, on va s'écrire, on se verra tantôt. Hein? Puis ils vont se dissiper. Sans Jésus au centre. Pour les centrer comme les jantes d'une roue. Sans l'issue, là, c'est juste des morceaux de métal. Sans Jésus, pour combien de temps est-ce qu'ils vont rester ensemble? Pour combien de temps est-ce que nous allons rester ensemble? Sans la présence de Jésus-Christ. Ils l'avaient vu, ils avaient cru, mais quoi maintenant? Est-ce qu'il va rester? Est-ce que c'est juste, OK, il est parti, puis c'est fini? Quoi? Quelques points juste de précision ici. Jean 20, bien souvent, on dit que Jésus, il pousse la haleine vers les disciples, puis on dit, c'est le don du Saint-Esprit. Bon, le don du Saint-Esprit sur l'Église, c'est Pentecôte, puis c'est évident ici, sur le don, l'Esprit n'avait pas été donné. Parce que les disciples, c'est comme ils attendent, sont dans l'attente. On ne voit pas de hardiesse ici, mais on voit une attente. Ils ont vu, ils ont cru, mais ils n'ont pas été envoyés encore. Donc, c'est pour ça que cette saison entre Pâques, l'Ascension et les Pentecôtes est tellement importante. On voit que la base est établie, mais le Dieu qui a envoyé le Fils, Jésus-Christ, va envoyer à la demande du Fils le Saint-Esprit sur son Église, afin que cette Église, nous, puissions parler au monde au sujet du Fils que le Père a donné. Mais ici, on attend. Puis on voit, si on veut, on parlait des principes de présence et de poussée. Un principe. Jean nous donne ça, pas juste pour dire, regarde, une chose intéressante s'est passée sur la plage. Non, ce n'est pas ça non plus. C'est que ça établit encore une fois la réalité de la résurrection. Lorsque Pasteur Arsène prêchait le jour de la Pentecôte, il parlait de toutes les preuves, les témoignages des gens. Puis si on ne veut pas y croire ça, c'est parce qu'on ne veut pas croire. C'est pas parce que, j'y fais pas confiance. C'est dire, je choisis de ne pas croire, je choisis de croire autrement. Je choisis de ne pas croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas par manque d'évidence.
Puis ici, on voit qu'une autre évidence, comme on en avait en Jean 20. La manifestation de Jésus-Christ, c'est pour établir, il est vivant, il est ressuscité des morts, il est ressuscité corporellement, pas en théorie, il est présent, puis on va voir, il y a des choses à communiquer aux disciples avant qu'ils retournent à la droite du Père, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Puis la question est soulevée ici aussi. Donc, on voit ici une autre évidence. Il est corporel, comme on vu partout. Il n'y a pas d'esprit Jésus. Hein? Il est corporel. C'est l'esprit de Jésus qui est envoyé, mais c'est l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. Jésus-Christ est encore, il reste ainsi. Il n'a pas honte de nous, il porte toujours les plaies. À la droite de Dieu, là où il fait intercession pour nous, ses élus. Donc, Jésus, ce n'est pas des j'ai honte de ces gens. Non, non. Il a gardé ça. Dieu est devenu chair en Jésus-Christ et est resté ainsi, à la droite du Père. Mais aussi, on voit qu'on peut reconnaître Jésus. Puis, on voit les deux, hein? Dans le jardin, Marie, est-ce que toi aussi, peut-être tu t'occupes du jardin, hein? Peut-être c'est à cause de la noirceur. Pour moi, c'est à cause de, c'est pas à tous les jours que le Fils de Dieu ressuscite, hein? Donc, elle voyait, mais elle ne voyait pas. Elle reconnaissait, puis elle ne reconnaissait pas. Puis, on voit parmi tous les contes ça. Puis ici, on dit, c'est pas logique. C'est pas logique que Dieu prenne chair, qu'il meurt pour nos péchés, qu'il ressuscite le troisième jour et il nous sauve ainsi. Ce n'est pas question de logique, c'est question de réalité. Puis bien souvent, c'est difficile. On voit les récits, des fois, ils viennent de différents angles. Tout pour établir que Jésus est ressuscité des morts. Et ici, on voit qu'on peut le reconnaître. Ils l'ont reconnu une fois qu'ils pouvaient voir. Peut-être qu'ils étaient comme moi, là, ils ne voyaient plus bien. Là. Mais qu'ils pouvaient le voir, ils savaient, c'est le Seigneur. Ils le reconnaissaient. Puis ça, c'est un autre point important maintenant pour nous. Bien souvent, on dit, bon, on ne peut pas savoir. Ben, peut-être Dieu, si je vis assez bien, oh, j'espère aller au ciel. Puis lorsqu'on dit, oh, j'espère, je dis, je suis certain. Parce que Dieu est smart, là. Puis moi, je suis smart aussi. Puis Dieu, qui est smart, sait que je suis smart, puis je suis bon, puis je vais aller au ciel. Ce n'est pas la vérité, là, c'est l'orgueil. Mais ici, on dit, on peut savoir ce que Dieu nous a donné à savoir. Je peux savoir ce que Dieu a dit. Je peux reconnaître celui que Dieu a envoyé. Il y a des choses secrètes qui restent au sein de Dieu, parce qu'il est Dieu, moi je ne le suis pas, vous autres non plus. Mais on peut reconnaître ce que Dieu veut qu'on reconnaisse. Il veut qu'on reconnaisse son Fils Jésus-Christ. Puis ça vient à vous et à moi. C'est pas assez de dire, je vais à l'église, mais on ne peut pas savoir. Je lis la Bible, mais je ne me trouve pas trop là-dedans. Mais c'est une bonne chose, Pasteur Frankie le connaît, c'est assez pour moi. Non, c'est pas assez pour Pierre de dire, bon, j'espère que quelqu'un reconnaisse Jésus parce que je ne sais pas c'est qui. Non, il a dit, il l'a reconnu, puis whoop, dans l'eau. Il faut reconnaître Jésus-Christ. Si vous dites, oh, j'espère, vous êtes dans un grave danger. Parce que ce qui vous regarde en face, Jésus-Christ le ressuscité, qu'on doit reconnaître, vous dites, bon, je ne sais pas, on ne peut pas savoir, ce serait bon si on le savait. C'est juste des excuses, mes amis, pour ne pas voir ce qui est bien visible grâce à l'Esprit de Dieu. Donc, c'est une évidence de la résurrection corporelle de Jésus-Christ, c'est une évidence que c'est une continuité. La résurrection, puis l'espoir, notre espoir, c'est la résurrection des morts en Jésus-Christ. On va être semblable mais différent. Hein? C'est comme la terre va être renouvelée. On ne va pas être sur les nuées là, avec des arbres, puis des ailes, puis une petite, je ne sais pas, couronne. C'est pas ça, là. C'est des contes de fées. On va avoir des corps ressuscités, semblables mais différents. Quel âge? Je ne sais pas. On va être dans la joie, on va se reconnaître, parce que l'amour qu'on connaît ici, c'est pas perdu, hein? C'est pas on oublie tout ça, puis on refait tout ça. Non, non, c'est Dieu rend ça parfait. Donc, on voit ici que c'est une continuité avec une grande différence. C'est comme une continuité entre les deux testaments, avec une grande différence, une perfection, si on veut. Nous, la résurrection va nous changer, va nous glorifier, mais en même temps, il y a une continuité. Donc, on peut avoir l'espoir. Ce qu'on fait dans le corps aujourd'hui, c'est important. Ce n'est pas juste au ciel un jour. Comme on dit en anglais, in the sky, by and by. Non, ce n'est pas ça.
Aujourd'hui, ça compte, mes amis. Parce que c'est aujourd'hui, le jour que l'Éternel a créé, que ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Puis c'est au quotidien que Jésus s'est montré, s'est manifesté aux disciples qui faisaient le travail du quotidien, si on veut. Les 153 poissons. Pourquoi 153? Pourquoi c'est écrit comme ça dans la Bible? Parce qu'il y en avait plus que 152. Il y avait moins de 154. Il y a bien de théories. Je pourrais vous en compter une demi-douzaine de théories. Trinité, les deux testaments. Non. Il y avait 153 poissons. Ce qui ça nous indique, je dirais tout simplement, c'est qu'il y a une grande récolte en Jésus-Christ. Ce qui est impossible aux disciples, il n'y a rien. Jésus dit, va à l'autre bord. Oh, il y en a trop! Mais le filet ne s'éclate pas. L'Église n'est jamais trop serrée, trop petite pour les sauver. Mais c'est la faute de Jésus-Christ que c'est tellement rempli. Mais c'est la faute de Jésus-Christ que le filet ne s'éclate pas, vous voyez. Ce nombre, les gens, c'était des pécheurs, là, ils connaissaient ça. Oh là, c'était impossible, c'était impossible. Mais grâce au Seigneur, le filet tenait le coup. Mais il y avait un grand nombre de ceux qui avaient été repêchés, si on veut. On parle du hockey, hein? Repêchés. Donc, l'Église n'est jamais trop petite, peut-être dans ma pensée à moi, jamais trop petite pour ceux que Jésus sauve. Mais Jésus va sauver un grand nombre. Ça nous indique ça. Puis ça nous amène aux deux feux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle de deux feux. Deuxième feu, c'est le brasier où ce que Jésus a préparé à manger, offré aux disciples. Des poissons puis des pains aux disciples. Je ne pense pas que ce soit signifiant que c'est des poissons puis des pains comme Jésus avait offert avant. C'est juste ça qu'il avait à manger, mais il avait préparé ça aux disciples, même avant qu'eux autres ils soient revenus. C'est quoi le premier brasier qui impliquait Pierre? Il se réchauffait avant de renier Jésus-Christ. Là, il y a un autre feu, puis on va reprendre ces reniements tantôt, mes amis. Il y a deux feux. Une en compagnie de nos croyants, confortables. Allez, je me cache, c'est correct. Oh, oui, je vais à l'église, mais c'est Jésus, ben, fais-toi-en pas trop. Ou, l'autre, c'est Jésus qui fournit le repas. Je dépends de Jésus. Ici, je me lave les mains avec pilote de Jésus. Devant quel feu suis-je ce matin? Le feu qui est confortable, mais qui présage le feu éternel, que je vais goûter si je ne me tourne pas vers Jésus-Christ, ou le feu qui, en pleine plage, tout le monde me voit, il y a que Jésus ici. Il faut que je confesse que Jésus pourvoit mes besoins. Je dépends de lui. C'est devant quel feu que je me sois ce matin? Pierre avait les deux feux. Il a fini avec le deuxième grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Donc, on a cette rencontre troublante. Parce que Pierre, il s'approche, mais on sait tous dans la tête, c'est la dernière fois que je l'ai vu, je ne me suis pas tout recouvert de gloire exactement. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Bon, on va voir. Peut-être la prochaine diapo va nous le dire. On a la rencontre troublante, le repas. Puis on a maintenant l'humiliation et la réconciliation. Il faut que je retrouve Jean 20 dans ma Bible ici, 21 je veux dire. Vous l'avez tous devant vous, j'en suis sûr. Donc on a ce repas, puis après le repas, une discussion. Après qu'ils eurent mangé, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, aimes-tu plus que tu ne m'aimes ceci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais, important, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Qu'est-ce qui arrive ici, mes amis? Est-ce que Jésus, moi j'ai découvert, j'ai des problèmes d'ouïe. Des fois, c'est une grâce, là, parce que j'entends tout ce qu'on me dit, mais
Mais est-ce que Jésus a les mêmes problèmes? Peut-être après la résurrection, il entend pas bien? C'est pour ça qu'il a demandé à Pierre 3 fois, même question. Moi, je fais ça de temps en temps, ma femme me le rappelle. Ah, tu m'as déjà demandé ça, chérie, tu as déjà dit ça. Oh. Est-ce que c'est le problème avec Jésus? Non du tout. Pourquoi il se demande à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? C'est en contraste avec quels 3 aveux de Jésus, de Pierre avant la résurrection. Je ne suis pas avec lui, je ne le connais pas, espèce de... je ne suis pas avec lui du tout. Il le renie. Jésus le reprend, dit, OK, on va refaire ça. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit oui. Et en fin de compte, Jésus dit, oh, je le savais, ou oh, ça me chauffe le cœur. Tout simplement, paie mes brebis, va me servir. C'est un reflet des 3 reniements de Pierre ici, qu'on a vu devant un autre feu, devant un autre brasier, avant que le Fils de l'homme se livre pour notre salut. Les questions étaient pour enseigner Pierre, pour le couper au cœur. Ce n'est pas parce que Jésus ne savait pas. Il voulait que Pierre s'en rende compte et en même temps que même si Pierre l'aimait, Jésus l'aimait plus. Et il allait le remettre en service. Et cet amour pour Jésus allait le mener à prendre soin des autres. C'est intéressant, D.A. Carson, qui se connaît un peu dans le grec, c'est un expert et dans la théologie et dans la Bible et la Bible grecque, dit qu'il trouve que le reniement de Pierre, vu que ce fut public, son rétablissement, sa confession était publique aussi. Autrement dit, c'était fait devant les autres disciples. Moi, je pensais jamais ça. Moi, je voyais les deux se promener, isolés, seuls sur la plage, à l'écart des autres. Ça se peut bien, le texte ne nous le dit pas. Mais dans ce contexte-là, D.A. Carson, qui est un peu mieux en grec que moi, même que Stéphane, il pense qu'ils sont ensemble parce que le reniement de Pierre était public. Son rétablissement doit l'être aussi. C'est un principe, si on veut, des disciplines bibliques. Lorsqu'on a un péché dans l'Église, si ça n'affecte qu'une personne, ce n'est pas à moi de commencer à annoncer ça au monde pour rétablir la sœur qui était très méchante. Non, on règle ça. Si ça n'affecte pas les autres, on règle ça en privé. Pourvu que ce soit réglé, la confession, la repentance, la confession, l'absolution, le pardon est effectué. Donc, c'est un principe, mais ça va plus loin qu'un simple principe ici. Le péché, mon péché, affecte les autres. Puis plus qu'on est visible, si on veut, plus l'étendue de notre péché, les effets sont grands. Si comme père, je pêche contre ma femme, ça affecte mes enfants. Ça devient un péché public. Si comme responsable de ministère, comme monitrice d'école du dimanche, vous péchez, ça affecte l'Église, les enfants qui vous ont suivis. J'ai vu ça dans ma propre vie avec des pasteurs que j'ai connus qui ont péché, puis le ministère vraiment s'est écroulé, puis on a à ramasser les pièces, les gens qui sont harassés par ça. Ça ébranle les fondements de la foi. Donc, le péché public n'affecte que juste moi. Hein? Ça affecte les autres. Le péché, c'est jamais privé. C'est contre Dieu d'abord, puis c'est contre les autres aussi. C'est pour ça aussi, Carson dirait, puis je vois pourquoi il dirait ça, que le rétablissement de Pierre se fait devant les autres disciples pour qu'eux, ils voient que Pierre a péché. Son péché a affecté votre témoignage, mais lui, il va prendre les devants pour une certaine période de temps après mon ascension. Mais il faut que les autres disciples voient que Jésus l'accepte et qu'il reconnaît que Pierre avait péché contre lui, puis aussi contre les autres. Celui qui était Pierre Grand-Gueule, « Oh, bon, je mourrais pour toi, Seigneur. » Puis les autres, « Oh, wow, il est fort, lui. Hein? » Mais lui, il avait des pieds en argile lorsque est venu le jour, et ça a affecté les autres. Donc, le rétablissement, c'est public aussi. M'aimes-tu plus que
ceux-là, ou ceux-ci, si vous voulez. Pierre s'était vanté de son amour, son courage, sa fidélité. Jésus lui lance la question. Est-ce vrai que tu m'aimes plus que les autres comme tu le disais? Mais c'est intéressant que ce n'est pas question, je sais que tu ne m'aimes pas. Non. Jésus savait que Pierre l'aimait, mais ce n'est pas juste question d'amour, c'est question d'obéissance, de fidélité. Donc, Jésus va dire, oui, va dire en effet, je sais que tu m'aimes, tu vas prendre soin de mes brebis, tu vas m'obéir, tu vas me servir. L'amour sert le Seigneur. L'amour ne fait pas juste louer ou parler du Seigneur, mais il lui rend service. Puis aussi, ce qui est intéressant, on pourrait dire, peut-être vous l'aurez dit à la place de Pierre. Pierre n'est pas stupide, il est juste impétueux de temps en temps. C'est pas un homme, ça n'a pas l'air d'être un homme très lettré, mais c'est un homme intelligent, évidemment, avec un certain courage, comme on allons voir, surtout dans le Saint-Esprit. Mais il aurait pu facilement dire, les autres aussi. Puis Judas, il est encore pire que moi. Tu m'humilies devant les autres ici, Jésus, mais Jean n'y a pas été mieux, même si tu lui as confié ta mère. Les autres n'ont rien fait non plus pour t'aider. Et Judas t'a livré. Pourquoi est-ce que tu me causes des problèmes, moi seulement? Est-ce que c'est ça que Pierre a dit? Est-ce que c'est ça bien souvent que moi je dis, bon, peut-être vous dites, lorsque l'Esprit Saint vous convainc d'un péché, ou peut-être d'un autre qui dit, là, vous avez péché contre moi. Oh, ben il y a une autre qui sont pires. Il y a d'autres qui sont pires, ou toi, tu m'as fait ça. Donc, en effet, oui, tu as raison, mais. Ou si je t'ai blessé, je suis. C'est des politiciens qui disent ça, hein. Si je me suis fait pogner, je suis vraiment désolé. Non. Mais Pierre, il ne dit pas ça. Il avoue le fait qu'il est coupable. C'est entre lui et Jésus. Ce n'est pas entre lui et les autres disciples. Ce n'est pas entre lui et un standard théorique. C'est lui qui a trahi Jésus de sa propre façon. C'est Jésus qui l'a contré. C'est lui qui confesse, oui, en effet, oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime, mais je ne me suis pas montré fidèle. Et tout ce que Jésus dit, pas une grande formulation, c'est ici, paix et brebis. Autrement dit, je te restaure. Tu vas travailler pour moi. Tu vas prendre soin de mes brebis. C'est dire que c'est pardonné. Puis ça nous met en... Il y a tant de choses qui se passent. Puis je pourrais... vous me connaissez, je pourrais parler le restant à la fin de l'après-midi. Là. Mais qu'on voit maintenant, ce qu'on recherche dans les leaders, bien souvent, surtout à l'Église, sont des hommes forts. Tu sais, je vais livrer ça, je vais réussir. Il n'y a personne qui m'empêche. Puis on entend les prédicateurs comme ça, puis je dis, lui, il n'a pas besoin de Jésus. Il est déjà un grand succès à Jésus. Ici, on voit Pierre, qui est un leader qui est blessé. Son maître, notre maître, a été transpercé. C'est la faiblesse qui est la force. Ici, Pierre va être humilié pour pouvoir maintenant diriger. Puis on va lire 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Plus tard, bien plus tard, qu'est-ce que Pierre a à dire aux autres anciens, aux autres leaders de l'Église? Lui qui était Pierre Grandgueule, qui allait servir Jésus, qui allait mourir pour Jésus, même si les autres t'abandonnent, moi je suis mieux qu'eux. Je t'aime plus qu'eux, je vais te servir. Une fois que Jésus l'a confronté, l'a abaissé pour le rétablir à sa manière. Qu'est-ce qu'il écrit? 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Pierre écrit aux anciens des églises. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Et participant à la gloire qui doit être manifestée, à paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles de troupeau. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra,
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est un homme qui a été rétabli par Jésus-Christ. Il porte lui-même maintenant les plaies. Il témoigne, il confie le même. Il aurait pu dire, oh, c'est juste moi qui paie les brebis. Je suis le pape, là. On m'a dit que je suis le pape et je porte dessus tout, hein. Mais il ne dit pas ça. Il dit, vous autres, les autres anciens, comme moi. Pierre, pas moi. Comme moi, paisez les brebis. Comme Jésus m'a dit, paie mes brebis. Je vous dis, paisez les brebis de Jésus-Christ. Je ne suis pas mieux que vous. Mais j'ai vu le Seigneur crucifié, ressuscité, qui m'a rétabli. Et maintenant, je ne suis pas fort, je suis faible, mais je suis fort en Jésus-Christ, d'après la manière de Jésus-Christ, pas d'après mon ancienne façon de faire, pas après la façon de faire du monde qui bâtit de grandes églises, des grands ministères, puis des pasteurs qui s'entourent de grandes richesses, de beaucoup de femmes, puis ainsi de ça. Non. Je suis un homme vraiment blessé qui a été rétabli par le Seigneur crucifié. Allez servir, comme il m'a donné le privilège de servir. Donc, nous réfléchissons aux deux aveux ici. Pierre, avant la crucifixion, « Oh, je vais te servir, je vais mourir pour toi. » Et Pierre a pris après. Pierre a renié son maître avant la crucifixion. Le maître crucifié et ressuscité l'a rétabli. Puis c'est important ici, la grâce vient avant la réponse. Ce n'est pas moi qui réponds à un appel quelconque au salut, à l'obéissance, au ministère, puis Jésus va verser sa grâce. Non, c'est par la grâce que Jésus nous appelle en lui-même à servir. C'est la grâce. Ce n'est pas Pierre qui est allé chercher Jésus ici. C'est Jésus qui est allé rechercher Pierre, qui, on a l'impression, peut-être vous ne voulez rien savoir de lui, mais quand il est allé pécher, après l'avoir vu ressusciter, il ne s'est pas allé vers lui, hein? Il est allé peut-être dans le bateau, mais Jésus est venu le voir. Et la grâce de Jésus-Christ a précédé la réponse de la grâce de Pierre. Puis c'est quelque chose à nous le rappeler. C'est qu'on dépend toujours de la grâce de Jésus-Christ. Pas de nos dons, pas de nos plans, mais la grâce qui nous appelle et qui nous rend en mesure de lui rendre service. Puis c'est une autre chose. Est-ce que je vois que ma volonté, mes plans, mon orgueil doivent donner place à la grâce de Dieu en Jésus-Christ? C'est lui qui m'appelle, c'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui va me rappeler à la mort s'il ne revient pas avant. Dans ce cas-là, ce ne serait pas un souci pour nous qui aimons le Seigneur. Mais ça vient de lui, ma réponse aussi, ça vient de lui. C'est tout de la grâce. C'est Jésus qui est allé sur la plage. C'est Jésus qui a fourni le repas. C'est Jésus qui a abordé la discussion. C'est Jésus qui a rétabli Pierre. C'est en Jésus que Pierre va suivre son maître à la mort. À prochain diapo, si on pourrait. Jésus dit, verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Et Pierre allait le suivre. Pierre allait le suivre, pas la façon de Pierre. Lorsque Pierre a dit, puis je ne sais pas, on ne le sait pas, lorsqu'il dit, oh, « Je suis prêt à mourir pour toi », et quel genre de mort est-ce que tu penses que Pierre ait envisagé? On ne peut pas avoir une réponse si fixe parce que Pierre l'a renié. Il n'est pas allé mourir pour Jésus. Pas de suite. Peut-être c'est par l'épée. Ouf, Malthus, comme ça. Ou je vais mourir en guerrier. Excusez, Lunia. Je vais mourir en guerrier, tu sais, en combattant comme un vrai homme qui n'a peur de rien, dans pleine force. Jésus dit, non. Peut-être c'est ça que tu pensais, mais un jour, tu n'auras pas le choix. Jésus s'est livré à la croix par sa choix. Il a choisi volontairement de mettre sa vie sur la croix. Il a repris volontairement. Jean 10. Il n'a pas été forcé. Il a choisi de faire ça pour plaire à son Père et nous sauver. Ce n'est pas pour lui-même qu'il s'est ressuscité, c'est pour nous.
Donc, Jésus a choisi ça. Pierre n'aura plus le choix. Il allait suivre Jésus. Il allait à porter sa propre croix, mais pas selon sa volonté. Ben, pas sa volonté, il le choisit, mais c'est les autres qui allaient l'imposer ici. Puis ça, c'est une autre chose. Lorsqu'on sert Jésus, ce n'est pas selon ce que je veux, ce que je envisage. Oh, grand ministère, ou grande famille, tout va bien aller, mes 5 enfants vont, qui viendraient de ma belle femme vont tous venir au Seigneur, aller sur le champ de mission, devenir... C'est pas comme ça, les amis, que marche la vie. Bien souvent, Jésus appelle à la douleur, à la souffrance. Pour ceux qui sont un peu moins vieux, moins jeunes, est-ce qu'on aurait choisi ça? D'avoir quelqu'un nous porter pour venir au culte? Non, non, non. Je me place devant comme ça, il n'y a personne qui me touche. Non. Ce n'est pas mon choix. Peut-être, je vais rester en bonne santé jusqu'à la fin de mes jours. Peut-être j'aurai besoin de quelqu'un pour me pousser. Mais est-ce que ça, c'est quelqu'un qui est moins fidèle à Jésus? Qui est moins béni? Non. Si elle dit, je viens adorer le Seigneur avec les forces que Jésus me donne, même s'il faut qu'on me porte, ça c'est quelqu'un qui suit Pierre, qui suit Jésus, le Dieu crucifié. On n'a pas toujours à choisir la manière qu'on va vivre, qu'on va terminer nos jours. Si on termine en maladie, en faiblesse, en douleur des fois, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas fidèle. Ça ne veut pas dire que je l'ai trahi. Ça veut peut-être tout simplement dire qu'il dit, suis-moi de cette façon-là. Je vais te donner la grâce, je ne vais pas t'abandonner. Mais tu vas me suivre. Et peut-être d'autres vont me suivre à cause de toi, qui donne la douleur, dans la déception, reste fidèle à moi. Qui ne me renie pas 3 fois, mais qui me dit, je t'aime, tu sais que je t'aime. Puis il dit, suis-moi. Ne soyons pas découragés lorsque la vie ne va pas selon la façon qu'on aimerait. Je veux qu'on réfléchisse un peu aux 2 promesses. Et bien, si on veut, juste pour répondre, on a parlé de principe, résurrection de Jésus-Christ, présence, on voit l'amour ferme mais doux de Jésus-Christ qui rétablit Pierre, puis maintenant on voit la poussée. Suis-moi. Va-t'en dans le champ qui sont blancs à la récolte, puis suis-moi. Tous les récits de la résurrection, je vous lance le défi de les lire vous-même, puis trouver ces 3 aspects, les dents sont là. Je ne sais pas moi qui les ai imaginés. On trouve ça ici, mais on va réfléchir aux 2 promesses. Pierre avait promis de mourir pour Jésus-Christ. Jésus dit, oui, tu as raison, tu es un prophète avec honneur dans ton propre pays. Tu vas mourir, pas de ta façon, mais de la mienne, et tu vas me glorifier. Les 2 promesses qui paraissent bien différentes l'autre bord de la croix et du tombeau vide. Hein? Comme Bonnie. Je sais qu'il y a toujours des bonnies là, pour attirer les clients. Je ne vous attire pas comme client, mais comme disciple comme moi. On va réfléchir aux 2 reniements. Pas les 3 reniements de Pierre, mais aux 2 hommes qui ont renié Pierre. Puis je termine avec ça, puis c'est un peu moins certain. Il y a 2, puis on a vu ça dans les piécettes qu'on a eues à Pâques, puis à Vendredi Saint. Il y a 2 hommes qui sont vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire, rendus notoires par leur reniement. Pierre, puis... Nathaniel, non. Judas, Pierre et Judas. C'est quoi la différence ici? Pourquoi Pierre est rétabli et Judas ne l'est pas? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Pourquoi est-ce que Jacob a été accepté et Ésaü ne l'a pas? Je ne le sais pas. Ça reste dans la grâce et la prédestination de Dieu. Mais ça nous ramène à quelque chose. Dieu est souverain. Jésus appelle Pierre à le servir. Il laisse Judas à ses propres moyens. On ne peut pas dire, demain je vais écouter Jésus. Il se peut bien que Jésus me passe
sur la plage pour me laisser à mes propres moyens. Et mes propres moyens sont ceux de Judas, pas de Pierre. Par les moyens de Pierre sont les moyens de Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'appelle souverainement. Il faut réfléchir à ces deux choses. Ce n'est pas parce que Judas était un pire homme que Pierre ou que moi. C'est parce qu'il a renié le Fils de Dieu, le salut de Dieu. Pierre l'a fait aussi, mais Jésus s'est montré miséricordieux envers lui, mais pas Judas. Ce n'est pas une question simple. Ça nous laisse dire, « Oh, merci Jésus de ta grâce. Aie pitié de moi, un pécheur. Ne me lâche pas. Reviens, reviens, reviens me rechercher sur la plage lorsque je me trouve perdu. Je ne veux pas terminer comme Judas, qui me fie sur mes propres moyens, qui va régler mes comptes de ma propre façon. Je veux finir comme Pierre, qui, une fois abattu, est relevé par ta grâce et va finir ses jours en te servant. Lequel suis-je ce matin? Est-ce que je me fie à moi-même? Je vais revenir à Jésus quand je veux? Ou est-ce que je dis, je le vois, Jésus, viens ici, pardonne-moi, restaure-moi, parce que ça vient de la grâce de Jésus-Christ. Et j'ai deux Bibles ici, comment ça se fait? En tout cas, on doit terminer, mes amis, mais souvenons-vous que c'est jamais trop tard pour Jésus-Christ. C'était pas trop tard pour Pierre. C'était trop tard pour Judas. Mais ce matin, si vous vous dites, « Ah là, non, le pasteur, c'est beau, il a une cravate, puis il parle bien, peut-être il parle moins bien, mais il ne me connaît pas. » Ce n'est pas important que je vous connaisse. C'est important que Jésus vous connaisse. C'est important que vous vous tourniez vers celui qui est reconnaissable, parce qu'il y a toujours de la place. C'est peut-être vous le 153e poisson dans le filet. Vous pensiez peut-être vous évader du filet, il y avait un trou, non, il n'y a plus de trou. Jésus l'a fermé. Il peut te renfermer là-dedans pour le salut. Donc, venez, c'est jamais trop tard, venir à Jésus-Christ. Comment dire ça? C'est pas, oh, l'humilité. Non, Jésus ne m'accepte pas. C'est l'orgueil. Jésus est pas assez bon sauveur pour me sauver. Je vais m'occuper de moi-même. Je vais prendre mes 30 pièces d'argent, là, puis je m'en occupe. Puis si ça ne va pas, je les jette, puis je m'occupe de mes propres affaires. Non. Ne faites pas ça. Jésus, il y a de la place, il y a du temps. Venez à Jésus-Christ. Criez, tu sais que je t'aime parce que tu as mis l'amour de toi dans mon cœur à moi. Viens me sauver, Jésus. Et il va le faire. Il va le faire parce que son nom est Jésus. Il sauve son peuple. Il n'est pas venu pour nous condamner puis nous sauver. Que nous venions à lui avant que cette porte-là se ferme. On va demander à l'équipe de louange maintenant de s'approcher pour notre dernier chant.
Jésus-Christ est mon seul bien, sa mort, sa résurrection. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant, mon cœur en est certain. Il a payé ma rançon. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant, mon cœur en est certain. Il a payé ma rançon. Prions Dieu. Ô Père céleste, toi qui as envoyé Jésus-Christ du ciel nous sauver, qui par le Saint-Esprit l'a ressuscité le troisième jour, toi Jésus-Christ qui est venu nous poursuivre, ne pas nous laisser la chance de nous évader, mais tu nous as mis dans ton filet. Tu es venu nous chercher, nous sauver, nous rétablir. Que nous soyons par ton Saint-Esprit à ton service. Ô Esprit de Dieu, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui se pense trop éloigné, à l'autre bout de la plage, qu'il puisse voir avec qui il fait affaire. Jésus, nous te prions comme tu as fait pour prière et pour nous. Va le chercher, va le recueillir, va l'amener au foyer pour que nous puissions être tous ensemble un grand foyer en Jésus-Christ. Amen. Recevons la bénédiction. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Allons, suivons-le. Amen.